Salut à tous et bienvenue dans le podcast Spring Hour. Je me présente, je m'appelle Fanny. Et moi c'est Alice. Nous sommes deux meilleures amies et nous adorons débattre ensemble, puisque nous avons rarement le même point de vue. Alors on voulait partager ça avec vous et aussi montrer à tout le monde que finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais avis, il y a juste une seule réponse, la bonne pour soi. Hello Printemps! Salut Printemps! Bon, cette semaine je suis de retour, après t'avoir fait faux bond la semaine dernière. Enfin, j'ai envie de dire. C'est passé assez vite, hein. J'étais en voyage. Ouais, heureusement que j'étais là pour tenir le podcast parce que sinon... Exactement, tu tiens la baraque en fait. Heureusement que tu es Voilà, là. c'est ça. Alors, c'était bien Dubaï? C'était trop bien. J'ai adoré, c'était trop cool. Bon, toutes les personnes qui me connaissent savent qu'il y avait de fortes chances que j'aime bien. Mais Moi, je vous l'avais dit, hein. Il n'y avait pas de grande surprise. Mais honnêtement, je pense que j'ai encore plus aimé que je ne le pensais. Si bien que je pense que je vais repartir très rapidement. Mais vous savez que carrément, elle m'a envoyé un TikTok d'une fille qui disait « Quand vous avez visité Dubaï et que vous avez tellement accès à tout à Dubaï, quand vous rentrez, vous vous sentez ultra frustré. » J'étais là, mais stop, on dirait elle est rentrée dans une secte. Vraiment, hyper too much. Exactement, c'est le spleen de Dubaï en fait. Non mais stop. Et tu sais que je n'arrête pas de voir des TikTok sur ça. Moi, mon feed maintenant est rempli de trucs de Dubaï. Et il n'arrête pas de dire t'es déprimé quand tu rentres, etc. Ouais, mais je vous jure, c'est vrai. Oui, non, mais je suis t'es pas déprimé quand tu rentres de n'importe quel voyage. Normalement, moi j'aime bien rentrer souvent. Tu sais, j'ai cette phase au début, les vacances j'adore et tout. Et à la fin, je suis pressée de rentrer. Mais là, j'avoue que j'étais pas pressée de rentrer, j'avais le cafard. Et bon, là maintenant ça va, je suis rentrée, tout va bien, mais en vrai, des fois j'y pense quand même. Et j'ai hâte de repartir. C'est normal, c'était il y a une semaine. Même dans 3 mois, tu y penseras toujours, mais... Bah oui, j'espère que dans 3 ça mois, sera un projet pour 2025 ou 2026 au pire. Ouais, carrément. S'installer un petit peu là-bas. Ça serait D'ailleurs, cool. aujourd'hui, on fait un épisode vraiment chill. Quand même, pour contextualiser un petit peu ces échanges. Avec Alice, pour être honnête, on n'a rien préparé. Donc, shame on us. On n'a rien préparé, mais on a envie un petit peu de débriefer de nos vies et aussi de débriefer de l'actualité. Et Alice a très envie de vous parler de Anne. Vous devez connaître Anne. Oui, j'allais dire, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer qui est Anne, parce qu'en ce moment, c'est littéralement une star sur les réseaux sociaux. Malgré elle, la pauvre. Et puis voilà, vu que on n'a pas non plus fait nos objectifs de 2025, etc., on s'est dit que on pourrait faire un épisode chill, parler un peu de tout. D'ailleurs, on se voit bientôt avec Alice, donc on va pouvoir vous faire des épisodes en face-to-face. Et ça devrait être génial. Sympa. Ouais, carrément. Je rentre en France jeudi, donc normalement, et on se voit les samedi. prochains épisodes, on les tournera ensemble. Collés, j'allais dire. C'est peut-être pas le mot. Collés ? Au moins dans la même pièce, quoi. J'ai pas très envie d'être collée. Ah, mais bon, pourquoi ? Collés, est-ce qu'on est obligé de faire des épisodes hyper collés ? Collés, serrés, exactement. D'accord, voilà. Ok. Ça sera le thème des épisodes. D'ailleurs, Alice a choisi son jour pour venir chez moi. Elle a choisi... elle m'a dit, je vais venir samedi. Comme ça, on va regarder la finale de la Star Academy. Genre, je pense qu'elle ne vient que pour ça, d'ailleurs. Exactement. En fait, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de filtre. Vous êtes complètement dans nos conversations privées. Carrément. Donc là, ça balance. Mais oui, effectivement, on va regarder la Star Academy. Et du coup, on pourra peut-être faire un petit update par rapport à ce qu'on avait dit. Je me souviens déjà plus qui j'avais mis dans le carré final et tout. Mais... Et moi, j'avais dit. Déjà, on peut dire si on est content qu'il y ait Marine et Bonnie. Moi, je suis très Mais contente. je crois que moi, j'avais mis Marine et Bonnie dans mon carré final. Hein. Je crois aussi. Moi, je sais pas si j'avais mis Ebony. J'avais mis Marine, mais Ebony, je suis pas sûre. En tout cas, moi, je suis agréablement surprise parce que, avec tout ce que j'entendais sur les réseaux sociaux, je me suis dit, Ebony, elle va passer à la trappe, la pauvre. Enfin, la pauvre, si Franck avait été en finale, ça aurait été très bien, mais j'avais très envie que ce soit Ebony. Et je me suis dit... je sais pas, les gens sont bizarres avec Ebony sur les réseaux, j'ai l'impression que... En fait, j'entends, c'est ce qu'on disait toutes les deux, on en a discuté avec Alice, je vois plein de gens parler de la vague de haine que Ebony se prend, mais je ne vois pas cette vague de haine. Donc, a priori, elle serait plus sur Facebook, et les gens sont pas du tout sympas avec elle. Enfin, peut-être tu vas pouvoir m'en dire plus, Alice, mais...
Je sais pas, toi qui es reporter. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On dirait Vraiment, que je suis on dirait que t'es reporter. Oui, je suis en direct de Facebook. Je vous annonce, il y a des messages de haine, je les vois. Non, pas du tout. Mais moi, en fait, moi, je suis à fond quand je suis pas mal sur Twitter. Et donc, pareil, j'entends beaucoup il y a une vague, etc. On va pas se remettre de sourire déjà qu'on est très dissipés ce soir. Et donc, non, mais du c'est coup, parce que c'est vrai que comment je l'ai dit, ça faisait très reporter, genre. En fait, c'est rien que le mot toi reporter. qui es sur le terrain. Mais oui, en effet, mais c'est parce que toi, t'as l'air d'être plus. Vu que déjà, t'as Twitter, enfin X, pardon. Moi, je l'ai pas, donc je sais pas. Tu vois des trucs peut-être que je vois pas, j'en sais rien. Mais en vrai, sur Twitter, moi, la plupart des gens qui sont dans mon feed la soutiennent, mais plutôt font des captures d'écran en fait de ce qui se passe sur Facebook. Et tu sais, ça a l'air d'être un peu les boomers Facebook dans leur campagne et tout, méga racistes, qui font des messages de haine sur Ebony. Mais alors pourquoi il n'y a pas, si c'est des gens giga racistes, pourquoi ils voulaient, enfin tu vois, j'ai l'impression que Franck ne se prend pas cette vague de haine, tu vois. Ouais. Après, genre si la seule justification c'était le fait que c'était le racisme. Enfin, en fait, j'ai l'impression que Ebony, elle dérange parce que c'est quelqu'un qui a aussi confiance en elle, tu vois. Oui, bah il y a ça, ouais, carrément. C'est une nana, à l'inverse de Marine, elle est pas sans cesse en train de dire qu'elle a pas confiance en elle. C'est une fille, c'est bien même, tu vois. Et les gens, ils ont du mal avec ça, hein. Ils ont du mal avec les femmes ou les hommes qui sont... Surtout les femmes, j'ai l'impression, qui sont sûres d'elles, du coup. Et je pense qu'il y a ça qui dérange. Et puis, en effet, sur Facebook, je pense qu'il y a pas mal de personnes très, très, très border, boomers, comme tu dis, qui se permettent de dire des choses horribles. Mais en tout cas, moi, je vois surtout le soutien d'Ebony. Mais après, je pense que, vu que j'aime bien Ebony, peut-être que mon feed, il est orienté dans cette direction-là, je sais pas. Après, elle a beaucoup de talent et c'est vrai, je te rejoins. Mais même sur TikTok, moi, je vois des personnes qui la critiquent parce qu'elle a trop confiance en elle, parce qu'elle est trop sûre d'elle, etc. Et en fait, c'est marrant parce que je trouve que dans la société, on valorise quand même plus les personnes qui ont presque pas confiance en elles. En fait, on dirait que c'est signe d'humilité, alors que pas forcément. Parce qu'en fait, quand t'as confiance en toi, t'es hautain. Après, attention, Marine, genre, je la critique pas parce qu'elle a pas confiance en elle. Ça fait, enfin, je veux dire, non, ce que je disais précédemment, oui, sans cesse, c'est vrai que c'est quelqu'un, les gens sont attendris aussi par ce côté-là c'est un peu, je veux dire, elle a quelque chose d'un petit peu plus accessible que Ebony, tu vois, c'est un peu plus Madame Tout-le-Monde, j'ai envie de dire, tu vois, ce côté un peu, je sais pas, elle est franche, elle a enfin, je sais pas comment expliquer, elle est ultra accessible, que Ebony elle fait déjà star, tu vois, et les gens ils se disent je pense la meuf elle se sent plus pissée, tu vois. Ouais, ça dérange en fait, mais je pense que la confiance de certaines dérange, mais après moi il y avait des comportements à Ebony que j'avais pas trop aimé au tout début, quand elle avait mis un peu Marguerite des fois de côté. Moi j'avais pas trop aimé non plus. Ouais, il y avait des choses qui étaient pas super cool, je trouve, de sa part, mais par contre c'est vrai que elle a une DA un peu, et elle s'y tient. Et quand elle veut faire quelque chose, elle le fait. Et d'un côté, je trouve ça aussi admirable parce que c'est cool, tu vois, elle a fait son aventure comme elle le voulait. Tu vois, elle s'est forcée de rien. Elle s'est mise avec les gens qu'elle voulait. Moi, après, elle a chanté plutôt les titres qu'elle voulait et tout. Et du coup, ça lui permet de briller quand même. De toute façon, moi, Day One, j'ai dit Ebony, c'est ma préf. C'était ma préf, Day One, en voix et tout, j'ai trouvé que c'était la meilleure et en effet ça s'est confirmé, tu vois. Après je suis très franchement c'est une finale, même le carré final oui, était bien, tu vois, c'était un carré final que j'ai trop aimé parce que c'est marrant quand on parlait de la Starac dans notre dernier podcast à ce sujet, j'étais en mode cette saison je m'attache pas trop, je m'en fiche et tout. Et j'ai complètement twisté. Au final, je me suis grave attachée aux personnes. Je pense qu'il fallait le temps aussi. Et contrairement à l'année dernière où la finale avec Julien, moi j'avais pas forcément de coup de cœur pour Julien. Là, Marine, moi je l'aime bien. Et Bonnie, je l'aime bien. Et pareil, les demi avec Charles, que j'ai appris à bien aimer aussi. Et Franck, qui est trop adorable. Enfin,
Peu importe qui allait en finale, finalement, ça me convenait, tu vois. Bah, moi, tu vois, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que pendant notre épisode, j'adorais, je regardais tous les lives, etc. Et là, j'ai 100% décroché. Je regarde même plus les quotidiennes. Je regarde que les primes. Mais en fait, pourtant, je les aime bien. Les gens J'aime vont beaucoup encore Marine. croire qu'on fait exprès. J'aime bien Ebony. Mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas quand même l'alchimie de la saison précédente. Et c'est peut-être moi aussi qui me suis lassée, je sais pas. Mais je trouvais Bah, que moi, je suis c'était un quand peu même passée à moins autre chose intéressant. de la saison précédente. Enfin, à un moment Oui, donné, non, mais au moi début, aussi, j'étais hein, en mais... mode oh, c'était mieux et tout, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont tous. Ils sont tous assez authentiques, tu vois. Je trouve qu'il y a personne Oui. qui joue un rôle. Ils sont drôles, tu vois. Et ils Marine, sont forts. Marine qui parfois me. Tu sais, justement, dans le dernier épisode, je disais qu'elle me. Des fois, elle m'énervait un peu et puis finalement, je la trouve trop rigolote, tu vois. Je la trouve sympa et je suis bien contente que. Enfin, je trouve elle apporte vraiment de la fraîcheur au programme. Ouais, carrément. Heureusement qu'elle est là. Parce que Ebony, mine de rien, tu vois, elle est pas méga drôle. Donc, tu Non, vois, mais heureusement qu'il y a un Ebony et bon Franck, équilibre, en fait. c'était Ouais. un super duo, tu vois. Oui. Genre à danser sur du taïk all day long. Mm. Enfin, moi, à chaque fois que je voyais Mm. des TikTok sur ça, je me disais, ah non, mais eux, vraiment, ils ont tout Eh, compris. T'as entendu son single à Ebony, là, qu'ils lui font écouter cette semaine? Ah non, j'ai pas entendu. Parce que, en fait, bah, tu sais, ils préparent leur single comme ils avaient fait l'année dernière. Donc, Ouais. Marine, ils ont repris son single qu'elle avait déjà fait à l'extérieur pour l'améliorer. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai l'impression qu'elle est pas très contente. Oui, bah il paraît que, enfin, sur TikTok, il y en a plein qui disent qu'effectivement, elle est pas très contente. Que, en fait, elle aurait préféré une nouvelle, Je prod, comprends. tu vois. Mais d'un côté, la prod, ils sont pas bêtes. Il a fait des millions Ouais, mais d'écoutes, je crois, il a grave percé. Donc en fait, bah, ils s'en servent un peu. Un peu comme Pierre. ouais, hein. mais du Pierre, coup, il la avait fait un prod, peu ouais, pareil, mais hein. c'est ça que ça me donne, ça me donne Mm. cette impression-là, en fait. Je trouve que la prod, elle les utilise un peu. Et par exemple, Pierre, tu vois, il fait plein de choses. Mais je l'ai déjà dit, hein, moi je pense qu'il y a un jour où on va l'entendre parler de toutes ces années-là, où il Mm. va dire c'était génial, mais par contre, moi j'ai pas pu faire les choix que je voulais. Donc je sais Ouais, pas. c'est possible. Et le single d'Ebony, c'est un banger absolu. Genre, il C'est est vrai? incroyable. Mais non. L'instru, moi j'ai jamais vu un truc produit comme ça par TF1. Normalement, c'est un truc un peu pop. Enfin, tu sais, c'est des trucs Oui, souvent la même oui, chose, oui. tu vois le style. Ouais. Et bah là, ça n'a rien à voir. C'est un truc grave original. L'instru, elle est incroyable. Vraiment, mais j'étais choquée. Quand je l'ai T'es écouté, en train de je me me faire suis un dit, teaser? waouh, genre, ça va être une tuerie. Et genre, la Mais voix non. d'Ebony en plus dessus, mais ça va être incroyable. Tu penses que vraiment. je vais aimer? Ah, mais 100%. 100%. Ah ouais, Tu- bah. Mais il est sur Tu vas Deezer, l'écouter etc. après ou Ah non, je non, vais non, non, l'écouter non, sur... elle va l'enregistrer. Moi, j'ai vu un extrait TikTok où, en fait, on lui montrait, tu sais, elle était au foyer et on lui faisait écouter. Mhm. Je pense qu'elle Mais va genre, peut-être la chanter J'avais sur le l'impression Prime. qu'ils avaient abandonné cette idée de faire une chanson parce qu'on les a vus, puis après il y a plus personne qui faisait On rien. n'a plus vu. Ouais, mais On je n'a me plus suis... vu. En fait, ça se trouve, ils le font que pour les deux finalistes. L'année dernière, ils l'avaient fait pour le carré, mais peut-être que là, ils vont faire que pour les deux finalistes. Je sais pas. En tout cas, moi, Bah j'ai non, entendu que Marine ah oui, et l'année dernière, Ebony. oui, c'est vrai. Hmm. Ouais, non, l'année dernière, ils en avaient fait un pour Elena, Oui, oui. un pour Axel et tout. Ouais. Oui, c'est vrai, mais... Et est-ce que t'as entendu, d'ailleurs, du coup, ça va être un épisode presque full Star Academy encore, mais est-ce que t'as écouté la polémique qu'il y a avec la prod et tout? Par rapport à qui? Bah, par rapport à toutes les personnes qui font la tournée. Non. En fait, je suis tombée là-dessus hier. Alors, attention, spoiler, enfin Mais de pas toute spoiler, façon, mais sur la Starac, comment il y on dit, a warning. 1 milliard de polémiques cette année. Bah, Moi, alors j'ouvre là, TikTok, c'est il y a une vraiment polémique. avec des pincettes parce qu'en vrai, j'ai pas du tout vérifié le Vérifier truc et tes tout, et sources, j'ai vu. Ouais, voilà, comme d'hab. exactement. Pour un reporter, c'est un peu limite, mais bon. Bref, Non, mais parce vous qu'il m'excuserez. faut savoir que Alice, parfois, ne vérifie pas ses sources. Oui, et je suis la reine de la fake news. C'est-à-dire qu'en fait, je peux t'annoncer un truc qui est complètement faux. C'est terrible, ça m'arrive Et tout moi, le je temps. suis en mode à chaque fois, as-tu vérifié? Ah bah pas du tout. Bah super. Oui. Bon bref, Bon, du bref. coup, prenez ça Donc, avec des pincettes comme elle vous le exactement. dit parce que... En fait, apparemment, dans la Star Academy, il y a Sony qui signe 2 personnes à chaque fois. Ouais. En gros, il y a le gagnant et un autre de la promo qui choisissent. En gros, c'est la prod qui choisit en fonction de un peu qui ils sentent le plus. Donc l'année dernière, ça a été Pierre et Elena qui a été choisi. Elena cette qui est année- chez Sony, t'es sûre? C'est pas Lenny? Moi, je C'était ce crois que la pas personne que disait. Elena Bon, soit bref, chez... je sais pas parce que n'empêche, Ah. Elena et Pierre, ils font quand même beaucoup de choses en même temps et dès qu'elle, elle est invitée Ok, quand même ok. partout. Donc j'imagine, bon, je sais pas.
Bref, prenez ça avec des pincettes, voilà ce qui est dit. Oui. Cette année, visiblement, ça serait Marguerite qui a été choisie. Je sais pas encore qui a gagné, mais c'est Marguerite qui a été choisie par la prod. Le frère de Marguerite travaille chez Sony. Donc il y en a qui disent que pas sûr que ce soit hyper... voilà. Bref, c'est pas vraiment ça la polémique. La polémique, c'est qu'en fait, l'année dernière, Lenny et Candice, surtout Candice, avaient vlogué toute la tournée. Ouais. Et là, c'était cool, cette année, d'ailleurs. ils ont dit... Donc en fait, ils leur ont envoyé leur contrat aux personnes qui doivent faire la tournée en disant, en fait, nous, on va faire des vlogs sur la tournée. En fait, ils vont faire des vlogs à partir de maintenant jusqu'à la tournée. Donc en fait, ça va être un peu pour préparer, tu vois, comment ils préparent la tournée, Mais qui etc. va faire Donc, des vlogs? La prod? ils vont les suivre. La prod va filmer 3 jours par semaine tous les candidats. Oui, donc et va créer des petits vlogs. Il me semble qu'ils voulaient faire ça l'année dernière, mais que ça n'avait pas été lancé. Alors là, du coup, ils ont mis ça dans le contrat. Et si ça marche, ils s'autorisent le droit de continuer les vlogs pendant toute la tournée. Problème, il y a 2 problèmes. Ils sont rémunérés rien du tout, c'est 150 € par jour de tournage, donc bon, c'est quand même pas énorme. Et en plus, du coup, interdiction eux-mêmes de faire des vlogs. Ah bon? Sauf que il y en a qui voulaient. Parce qu'en fait, c'est l'occasion quand même de percer, etc. Bien sûr. Enfin, voilà, logique. Donc, il y en a qui ont dit, non, nous, on n'est pas d'accord, etc. On veut pas signer le contrat. Donc, ils se sont tous rebellés. Tu crois vraiment qu'ils se sont rebellés? Oui, ils ont dit, on signe pas, on veut être payé plus. Ah oui, Marine, les dernières personnes n'ont pas vu encore ce contrat. Donc ils ont dit, nous on veut être payé plus que 150 € par jour et on veut avoir le droit de vloguer, etc. Nous-mêmes. Donc je crois qu'ils ont réussi ils ont eu une contre-proposition, on leur a donné un peu plus par jour. Et ils ont le droit de faire des stories, etc. mais pas des vlogs. Ou ils peuvent faire des vlogs, mais il faut que la production valide tous les vlogs avant que ce soit publié. Donc bon, autant te dire que ils peuvent. Oui, donc en fait, tu fais plus ce que tu veux, quoi. Exactement. Mais qui t'a dit ça? Non, j'ai vu les lettres et tout. Sur Twitter, j'ai vu. Okay. Je vais essayer de te retrouver. Et apparemment, tout le monde s'est réuni, sauf Marguerite. Et en fait, ils ont signé leur mail et tout, en disant toute la promo, sauf Marguerite. Parce qu'elle a dit, moi je suis ok avec tout. Et en fait, tout le monde dit, oui, c'est parce qu'en fait, elle a signé avec Sony et que, en fait, elle, sa carrière, elle est déjà lancée et elle veut pas de problème avec la prod parce qu'elle est déjà un peu en arrangement avec eux. Tu penses que Marguerite, elle va percer? Je pense qu'elle a une vraie DA et qu'elle peut percer après. Percer, être un peu dans l'univers de Pomme ou des trucs comme ça, je pense, non? Ouais, je pense un peu. Cette vibe-là. Mais tu vois, moi, l'année dernière, on m'aurait dit que Elena a autant de succès qu'aujourd'hui. Je l'aurais jamais dit. Donc en vrai, ouais. Donc tu vois, pourtant, elle date ça maintenant. Moi, j'aime trop ce qu'elle fait. Mais elle est très bien entourée, Elena, là. Je pense qu'elle est bien drivée. Et du coup, ça fait que... Carrément. Ça donne un rendu sympa. Et ça change tout. Et tu vois, par exemple, moi, je pensais que Lenny allait beaucoup plus percer que ça. Donc mais en fait, Lenny, c'est je difficile sais pas de ce qui s'est passé, mais je pense que, tu vois, il y a eu un peu un moment donné où ça a été trop... too much, tu vois, la tournée, le machin, et elle a fait une pause et fallait pas faire une pause peut-être. J'en sais rien. Elle est jeune. Ouais. Bah oui, c'est ça. Bon, on va peut-être pas parler de la Starac toute la soirée. Parce que moi, je voulais surtout parler de Anne. Exactement. C'est un sujet aussi un petit peu random, mais vous n'avez pas pu passer à côté. C'est même plus random, c'est presque un sujet d'histoire. D'études presque. Peut-être que dans les livres d'histoire et de psychologie, on parlera parler dans 20 ans. Exactement. De psychologie, je trouve que c'est un bon cas d'école. Bon sujet d'étude. Un cas d'école, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, je cherchais ce mot-là. C'est un super cas d'école, tristement pour elle, mais en vérité, ça prouve à quel point... J'aurais pas jusque-là, mais ça prouve à quel point la détresse psychologique peut te faire croire n'importe quoi. Exactement. Bon, je re-raconte l'histoire pour ceux qui n'ont pas allumé leur téléphone depuis 2 semaines. Une femme, j'allais dire une pauvre femme, c'est un peu méchant, mais une femme qui était en couple. Une femme en détresse psychologique, franchement. Qui était en couple avec quelqu'un de très riche et
qui se sentait un peu délaissée par son couple, etc., est tombé en fait dans un piège de quelqu'un qui l'a séduit sur les réseaux sociaux. D'un brouteur, exactement, qui se faisait passer pour Brad Pitt. Rien que ça. Mais ça a duré quand même des mois, peut-être, ou des années même. Oui. Des mois. Le plan est bien plus insidieux en vérité que ce qu'on Exactement. nous expose. Hein. C'est vrai que, bon, on en parlera après, on rigole et tout, mais je pense que ça a été quand même quelque chose qui a été rondement mené. Oui, non, mais c'est des professionnels, c'est comme leur métier, hein, je pense. Oui. Ils font ça toute la journée. Et donc, en fait, il y a eu un reportage, parce qu'elle s'est fait arnaquer de 800 et quelques mille euros. 830 000 euros, je crois. 830 000 euros, qu'elle a envoyé, en fait, à cette personne. Et en fait, il y a eu un reportage à ce faux Brad Pitt. À ce faux Brad Pitt. Et il y a eu un reportage sur 7 à 8, je crois, ou 50 Minutes Inside, 7 à 8. Non, 7 à 8. Où en fait, on parlait un peu de son histoire, etc. Et il y a eu une vague un peu après sur les réseaux sociaux où tout le monde s'est moqué d'elle. Et j'avoue que ma première réaction, ça a été de rigoler aussi un petit peu de cette situation. Et comme tout le monde, je pense. Et après... c'est ça. On s'est aperçu que avec du elle allait recul, très mal. Ouais, non mais ça c'est certain. Elle va très mal, mais c'est vrai que de prime abord, en plus le reportage, alors n'est pas tourné pour qu'on rigole, mais c'est vrai que ça peint quand même le tableau d'une nana qui croit à un faux Brad Pitt, et ensuite il faut savoir que cet homme-là, le brouteur, a quand même fait des photomontages approximatifs, dignes. Ouais, on dirait que ça a été fait sur Paint. Et vraiment, enfin, pour une génération qui est beaucoup sur TikTok, et donc qui forcément est assez aware sur toute la nouvelle technologie, les montages, les IA, évidemment, la plupart des gens étaient en mode what the fuck, comment c'est possible d'avoir cru à ça. Et moi-même, je vais pas mentir, j'ai archi rigolé, et surtout ce qui m'a fait rire, c'est pas rire en mode oh cette dame c'est vraiment une idiote et tout, c'est rire des montages déjà que le brouteur a fait, et aussi des TikTok des gens, en fait. Les gens sont quand même particuliers, enfin certaines personnes sont drôles, tu vois, c'est clair. On fait des TikTok drôles, et c'était parce que les gens me disent oui elle se prend une vague de haine, mais les gens, je suis pas sûre qu'ils aient de la haine pour Anne, tu vois, ils ont beaucoup de ils rigolent beaucoup, tu vois, on va pas mentir. Mais, c'est plutôt de l'humiliation, en fait. C'est pas tant de la haine, mais je pense que c'est compliqué quand t'ouvres ton Internet horrible. Et que tout le monde se fout de ta gueule, c'est compliqué, je pense. C'est une catastrophe. Cette dame, elle avait déjà fait des tentatives de suicide. Là, carrément, il y a TMZ aux États-Unis qui en a parlé. Brad Pitt s'est remonté, je crois, jusqu'aux oreilles de son agent. Mais c'est quand même un truc de ouf, quoi. Après, mais je pense qu'elle je peux pas mentir, moi j'ai giga rigolé. Et puis en fait les TikTok me faisaient rire parce qu'après les gens mettaient des filtres de stars et ils étaient là en mode ils prenaient un accent américain, ils étaient là Anne, s'il te plaît, ma chérie, donne-moi 830 000 euros. Mais après, c'était une surenchère. Après, il y avait un mec qui avait un fil de Michael Jackson. Oui, j'ai ressuscité. Non. Après, un mec qui avait un fil de Scooby-Doo. Oui, enfin bref, c'était une surenchère qui faisait que, en fait, c'était un running gag pour tout le monde, tu vois. Tu peux en parler à n'importe qui. Tout le monde sait qui est Anne. Et donc, c'est même plus le temps contre cette dame, tu vois. Je pense pas que les gens... Enfin, moi, quand je pense à Anne, je me dis pas... Enfin, je suis pas dans la moquerie de cette personne, mais c'est plus la situation. Enfin... Et c'est surtout les TikTok qui ont été faits à côté, quoi. En fait, c'est plus... C'est devenu, comme je dis, un running gag, un sketch. Mème, en fait. Ouais, un mème, en fait. Non, comme vrai. On aurait rigolé d'un autre mème d'une autre personne. Ouais. Mais c'est dramatique. Mais on oublie qu'une personne derrière, en fait, a vraiment vécu ça, etc. Parce que au-delà de l'arnaque, et au-delà du fait qu'elle ait perdu l'argent, parce que ça, évidemment, c'est compliqué, mais bon, il faut quand même les avoir, les 800 000 pour les perdre, mais bref, c'est relou. Moi, franchement, je pourrais même pas perdre ça. Même si on m'arnaque, je perds 1000 balles, quoi. Mais au-delà de ça, je pense qu'en fait, elle a été manipulée, elle a cru qu'elle était aimée, etc. Et il y a aussi cette phase de on s'est foutu énormément de ma gueule, et elle s'est investie dans une relation qui, en fait, n'existait pas du tout. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, je crois, c'est le reportage qu'ils ont fait. Enfin, le faux JT, t'as vu ça ?
Ah non, j'ai pas vu. Ah, c'est pas vrai, il faut absolument que tu regardes. En fait, à un moment Tu donné... vois que tu attises à la haine sur Ah Anne. non, ah non, mais là, si vous avez pas vu le faux JT, il faut absolument que vous allez le voir. En fait, en gros, pendant un moment, elle a dit... bah lui, il a dû se mettre en couple avec une vraie star. Parce qu'évidemment, Brad Pitt, lui, il a sa vie. Et donc, elle a dû dire, mais attends, tu te fous de ma gueule, genre, t'es en couple avec quelqu'un d'autre et tout. Et donc, lui, il a dû lui dire, non, non, c'est faux et tout, machin. Et elle y croyait pas trop. Donc, ça a duré, genre, plusieurs semaines. Elle l'a même bloqué, je crois, à un moment donné et tout. Et pour qu'elle le débloque et que le gars, le brouteur, re-rentre dans la conversation avec elle, il lui a envoyé un faux JT américain. Et donc là, tu vois une nana qui présente, mais avec l'IA, tu vois, tu sens que c'est l'IA, tu vois, et qui dit oui, bonjour, en anglais, hein, mais oui, bonjour, flash info sur Brad Pitt, il dément son couple avec un tel, c'est faux, etc. C'est pas vrai. Il n'est pas en couple avec elle, il aimerait bien faire taire les rumeurs parce que la personne la plus chère. Attends, la personne qui prend une place dans son cœur, sa personne préférée, c'est Anne. Et là, il y a une photo de Anne. Je te vois, il y a une photo de Anne qui apparaît. Mais là, mais fou rire. Mais le brouteur a vraiment fait ça. Mais là, le brouteur, par contre, c'est le brouteur le plus investi de l'univers. Ah bah, là, non mais là, c'est hilarant. Moi, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah là, en fait... Il y a plus, c'est-à-dire que le gars a tout donné. Genre là, vraiment, il a mis toutes les cartes possibles. Le gars a tout donné, mais c'est surtout que... En fait, j'ai vu un TikTok d'ailleurs de Fabien Olicard que j'aime beaucoup. Ah oui, ouais, j'adore. Qui est, pour ceux qui le connaissent pas, un mentaliste. Et donc, il a fait un TikTok justement un petit peu en soutien à Anne, mais aussi pour expliquer que vraiment, il y a certains mécanismes psychiques qui peuvent aussi... Enfin, s'ils sont bien... en tout cas, si le mec te manipule bien, etc., qui peuvent s'enclencher. Toi, t'as des biais de confirmation, enfin plein de biais cognitifs qui font que par moment, quand t'es déjà dans une détresse psychologique, tu vois pas en fait. T'acceptes d'y croire et une fois que, enfin, comme il dit, et je vous invite à aller voir son réel. Je crois que c'était sur TikTok. Il est bien, j'adore Fabien. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain où il a fait un photomontage ridicule. C'est des heures et des heures de conversation auprès d'une personne qui avait aucune plus d'attention, qui peut-être qui avait déjà fait faible, cette femme-là, elle a fait elle était faible, faible, j'aime pas trop ce mot-là, mais elle était non mais fragile plutôt, tu vois. Et je veux dire, là, elle a fait quand même des tentatives de suicide. C'est bien que c'est une personne qui avait besoin d'énormément de reconnaissance et qui est dans un mal-être profond, donc puis c'est bien plus complexe. On en rigole en vérité, mais c'est comme quelqu'un qui rentre dans une secte. On va lui dire, mais mon Dieu, mais tu te rends pas compte comme c'est gros, comme ce qu'on te promet, ça n'existe pas, etc. Mais une fois que t'es dedans... moi, c'est ce que j'avais dit. Une période de ma vie où j'étais pas bien du tout. Je me suis dit, je savais que j'avais encore beaucoup de lucidité, mais j'avais même dit, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui me promet 1001 solutions au fait que j'aille pas, pour résoudre mes problèmes et entre guillemets essayer de guérir mes blessures. Bah franchement, quand t'es vraiment mal, t'as presque envie de croire à n'importe quoi. Bah en fait, c'est parce que ça te fait du bien. Et donc du coup ça te soulage d'un côté, et là en fait c'est un peu aussi ce qu'elle reproche à l'émission 7 à 8, c'est qu'ils ont fait des énormes raccourcis, parce qu'évidemment eux dans leur reportage ils ont 15 minutes pour traiter le sujet, donc ils peuvent pas dire tous les détails, mais elle dit que en fait il y a eu plusieurs personnages, parce que je crois qu'il y a la mère de Brad Pitt, l'agent qui lui parlait aussi. Oui, ça a commencé comme ça. Il y avait plein de personnages dans l'histoire. Dès qu'elle doutait, il lui montrait des cartes d'identité, apparemment il lui montrait des preuves, etc., comme quoi c'était vraiment eux. Et donc là, nous, c'est vrai qu'on rigole parce qu'il y a que les photos. Elle voulait plus croire que c'est... À un moment donné, en fait, ton cerveau, il refuse de croire que tu t'es fait berner de A à Z. C'est trop dur, en fait, de réaliser que peut-être une fois que t'es en dedans, fait, tu t'auto-persuades. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, mais non, mais attends, maintenant que j'ai fait tout ça, la honte, tu vois, il y a aussi une forme de honte personnelle. Donc tu t'auto-persuades, c'est aussi ce que Fabien explique. T'as ton... bref, c'est pour ça que c'est un cas d'école, parce que vraiment, les gens sont tous là en train de dire, moi... il y a un TikTok d'une nana qui m'a fait mourir de rire, parce qu'on voit Anne qui dit, franchement, si vous aviez été dans la même situation, vous seriez plein à être tombée. Et la fille, donc c'est un collage, et elle répond, dit,
archi pas, meuf. Et elle est morte de rire. Et elle dit non, mais nous, on est nés hier en fait. Donc l'IA, on la devine, etc. Mais je suis quand même assez d'accord pour dire que n'importe qui peut tomber dans le panneau. Peut-être pas ce panneau-là, mais chacun à notre échelle, tu vois. Selon... Parce que ce mec-là, ce brouteur-là, il est pas con. Il allait pas non plus choisir quelqu'un qui est une pro des réseaux sociaux pour faire des montages, tu vois. C'est aussi un... Ces gens-là, ils choisissent la bonne personne. Bien sûr. 100%. Donc, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il disait ils ont aussi, retrouvé ce gars et il était en train d'arnaquer d'autres personnes. Il se faisait passer pour d'autres stars et il arnaquait d'autres personnes. Ah bah oui, mais ces gens-là, en fait, apparemment, c'est des personnes qui vivent genre en Afrique ou des choses comme ça. Afrique du Sud, enfin, c'est des étrangers. Et ils font ça toute la journée. Genre, ils vont dans un café et leur taf, c'est d'arnaquer les gens. Mais d'arnaquer des gens. Il y en a même qui le font pas avec des stars, il y en a qui le font... Enfin, moi, je sais oui, combien de fois j'ai vu des reportages... je t'adore, je t'aime. Mais exactement. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu un TikTok d'une personne, pareil, qui parlait de Anne et qui disait, bah, ça peut arriver... Enfin, non, elle se moquait un peu. Et dans les commentaires, il y avait plein de gens qui disaient... bah, je rigole, mais ma tante, elle croit qu'elle est en couple avec je sais pas qui. Et moi... et il y avait plein de gens qui témoignaient en disant, il y a des gens de ma famille qui pensent sérieusement être en couple avec quelqu'un. On a vu pas mal de reportages à un moment de personnes bah là, avec qui sortaient avec David Hallyday là récemment. Oui, il y avait ça. Mais au-delà de stars, il y en a même. Il y en a plein qui sortent pas avec des stars, qui pensent qu'il y a des gens qui sont intéressés par elles. Donc en fait, ils s'attaquent à des personnes, par exemple de 50 ans, qui ont pas reçu d'amour, etc. Et ils les font tomber amoureux d'eux. Et c'est assez simple finalement quand quelqu'un manque d'amour, etc. Là, le gars, c'est vraiment le brouteur de l'extrême, le type, là, celui qui a fait Brad Pitt. Lui, en fait, il a poussé en fait, ses compétences de brouteur au maximum, quoi. Bah, je pense qu'il était même étonné que ça marche à ce point. Mais en fait, comme quoi, plus c'est... En fait, parce que justement, tu vois, si t'envoies des messages aussi gros... En fait, tu sais que la personne qui va prendre le temps de te répondre, c'est que c'est, on va dire... quelqu'un d'un petit peu fragile, tu vois. Bah oui. Parce que la plupart des gens, quand ils reçoivent des messages de oui, ma tante est malade, machin, enfin, c'est un exemple, tu vois, est-ce que vous pouvez m'envoyer de l'argent ? Tu sais que si t'as une personne sur les 1000 personnes que t'as contactées qui va te répondre, bah cette personne, il y a peut-être une brèche chez elle. Bah, et évidemment. Du coup, tu vas pouvoir creuser. Donc... Enfin bon, tout ça pour dire que... Enfin, Anne, j'ai quand même beaucoup d'empathie pour elle. Et aussi pour sa fille, parce qu'elle est passée... Je crois que c'était dans Quotidien, ouais. Ah ouais, je l'ai pas vu. Sa fille, elle est... Ah, je suis plus sûre, je me rappelle plus de la personne qui l'a interviewée. Bref, peut-être je me trompe d'émission, mais je crois pas. Bref, et du coup, elle disait que... Enfin, c'est horrible, tu vois, en tant que fille. Moi, par exemple, si c'était ma mère, mais j'en serais malade. Elle se retenait de pleurer. Enfin, en vrai, moi, je sais que quand je rigole de ça, c'est vraiment de manière innocente, presque, tu vois. De la situation, comme un mème, en fait. Oui, comme un mème. C'est comme si c'était un truc à la télé, tu vois, mais pas comme si c'était... Enfin, évidemment que je me moque pas de cette pauvre dame qui est en détresse psychologique. Et... Franchement, ce serait cracher dans la soupe que de dire que la situation, au vu de comment elle est grosse, quand on te la présente comme ça, elle te fait pas rire, tu vois. Mais sa fille, tu vois, elle disait, c'est horrible, genre... Puis cette dame, elle a plus de toit, elle vit chez une copine, je crois. Je crois qu'elle a plus de taf, c'est... Bah, c'est compliqué. Enfin, là, elle dit qu'elle va faire un reportage sur Légende, etc. avec Guillaume Play, donc on verra bien. Après, moi je trouve qu'elle a l'air quand même d'aimer un peu la lumière et qu'elle devrait se préserver pour le coup parce que on peut voir... En fait, des fois ça part d'une bonne intention. La pauvre, même si elle aime pas la lumière, elle a été jusqu'à TMZ. Ouais, mais tu vois, même si elle déteste... Je pense qu'elle a voulu faire reconnaître... En fait, je sais pas quel était le vrai but. Est-ce qu'elle voulait faire reconnaître sa cause ou est-ce qu'elle voulait mettre en avant sa cagnotte ? Parce qu'il y a des personnes qui disent que bon, elle était quand même plutôt là pour la cagnotte. Elle reproche à TF1... Ça, j'ai pas suivi. En fait, elle a fait une cagnotte et elle reproche à TF1 de ne pas avoir partagé la cagnotte.
Donc il y a des gens qui Mais moi, en fait, moi, je suis pas trop pour les cagnottes, en fait, H24. Genre, tu fais une erreur. À la base, meuf, t'avais quand même 830 000 euros. Si la meuf, elle fait après des cagnottes pour récupérer cet argent que nous-mêmes, on n'a même pas sur notre compte. Tu vois, je trouve ça un petit peu, Déplacé. tu vois, déplacé. Enfin, c'est un petit Je suis peu 100% fort de d'accord. café de demander qu'on te donne l'argent que toi-même En fait, faut aussi accepter que t'as été super crédule. C'est triste et tout. Et t'avais certainement plein de circonstances atténuantes qui ont fait que t'étais aussi crédule à ce moment-là. Mais les gens, ils vont pas. Enfin, t'avais plein d'argent. Enfin, je trouve que les cagnottes à tout bout de champ comme ça, enfin, maintenant c'est devenu, tu te fais de l'argent en faisant des cagnottes, quoi. Bah, elle dit que c'était Enfin, moi, je préfère mettre qui lui a 10 proposé de euros, faire 10 ça. euros chez UNICEF que Ah chez bien Anne sûr. qui s'est fait avoir par un brouteur, tu vois. Évidemment. C'est peut-être pas Mais sympa, mais... bah non, mais enfin, tu peux pas porter la responsabilité des erreurs de chacun, évidemment. Et moi Non, aussi, mais je trouve que clairement. c'est un peu injuste. Donc, elle a reproché ça à TF1. Après, TF1 a dit non. Enfin, elle a dit non. En fait, c'est TF1 qui m'avait forcé. Bon, je suis pas sûre parce que finalement, elle n'était pas contente parce que la cagnotte n'était pas passée à la télé. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir un épisode plus long normalement sur Légende où elle va tout expliquer, etc. visiblement. Mais honnêtement, je pense qu'elle devrait un peu s'éloigner du truc parce que je vois pas dans quelle mesure on peut lui donner raison, quand bien même elle démontre entre guillemets que c'est une énorme arnaque et tout. Et je pense que ça, tout le monde a compris que c'était pas une petite arnaque et qu'elle a pas été juste crédule une journée. Tu vois, on sait que ça a été de la manipulation, etc. C'est ça qu'elle veut montrer, je pense. Mais je pense que ça, tout le monde l'a compris, tu vois. Mais non, parce que elle voit que le côté sur TikTok où les gens se sont pétés DR et disent mais meuf, comment t'as pu tomber dans le panneau. Et je pense qu'elle a besoin aussi de se faire reconnaître en tant que victime, quoi. Auprès des gens, tu vois, de dire bah écoutez, j'ai pas juste été bête, il y a eu quand même tout un processus et je comprends, tu vois, en tant que victime, t'es pas juste l'idiote du village qui a cru à un vieux montage, tu vois. Je pense que c'est vraiment une victime et que le mec il mérite d'être puni et justement c'est à lui de lui rendre l'argent qu'il lui a volé. Et j'espère que justice sera faite pour cette dame. Ah bah oui, mais lui il est dans un autre pays. Mais je pense que c'est ça qu'elle recherche, tu vois. C'est vraiment de se redonner une crédibilité. Oui, mais à la base, j'ai envie de dire, elle était personne. C'est-à-dire qu'en fait, si elle n'avait pas parlé de cette histoire, elle n'avait pas besoin de... Tu vois, personne n'en aurait parlé, donc elle n'aurait pas eu besoin mais combien de personnes sur 7 à 8 racontent de leur histoire? Non, mais je sais. Ça se passe jamais comme ça, tu vois. Là, c'est vraiment inédit ce qui se passe. Parce qu'en même temps, c'est tellement gros, tu vois. Cet épisode est très long. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera du coup enregistré en présentiel. Si vous avez des idées de sujets, comme on n'aura pas encore enregistré quand vous écoutez celui-ci, n'hésitez pas à nous les donner et on pourra les traiter. D'ailleurs, on pourrait faire un sujet qu'on a préparé et un sujet du public. Du public? Mais de quel public tu parles? De nos 15 auditeurs. Parce que sachez que quand même, vous êtes peu. Mais vous êtes fidèles, donc on tient quand même à vous remercier. On va essayer de faire beaucoup d'efforts pour faire connaître le podcast. J'avoue que c'est plutôt Fanny aujourd'hui qui fait tout. Et je la remercie 1000 fois. Couronne sur sa tête, c'est la queen du podcast parce que heureusement qu'elle est là, sinon croyez bien que vous n'auriez plus d'épisodes à partir du 2. Ouais, vraiment. Si on devait compter sur moi. Donc vraiment, 1000 merci à elle. On va exploser, parce que c'est un de nos objectifs 2025, d'exploser le podcast Game. Je m'emballe un peu, mais donnez-nous de la force, partagez ce podcast. Et donc, vous, public, votez pour le prochain sujet. Non, mais et nous le traiterons pour vous remercier. Nikos Aliagas, quoi. Exactement. Voilà. Ok, bah votez écoutez, si vous avez... Non, mais... Et surtout, envoyez-nous de l'argent sur notre cagnotte. Voilà, Litchi, qu'on mettra également en commentaire. Pour nous aider à exploser le podcast. Le podcast Game, exactement. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit... Bisous. À bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.